À moins de 3 semaines du début du Tour de France, notre enquête vous révèle les complicités dont Lance Armstrong a bénéficié pendant des années. L'homme aux 7 titres qui s'est dopé, qui a menti et qui a finalement tout révélé en janvier dernier. Mais Lance Armstrong n'a rien dit des noms de ceux qui l'ont protégé et qui ont profité de ce vaste système de triche organisée. Il m'a dit: j'ai assez d'argent, je vais te détruire. Avec les sponsors, c'était ne rien voir, ne rien entendre, ne rien dire. Tout ça pour l'argent. Commençons par aborder la question que tout le monde se pose. Oui ou non? Avez-vous pris des produits dopants pour améliorer vos performances? Oui. À votre avis, était-il humainement possible de gagner le Tour de France 7 fois de suite sans se doper? Selon moi, non. Ce jour-là, dans la montagne, les commentateurs n'en croient pas leurs yeux. Aujourd'hui, Armstrong était plus fort, trop fort, incroyablement fort. Comment ce coureur, qui n'a jamais été considéré comme un pur grimpeur, a-t-il pu infliger une telle leçon aux spécialistes de la montagne? Lui seul a la réponse. Lui seul le sait. Mais le journal Le Monde apporte une explication. Il révèle que le coureur américain a été contrôlé positif à la cortisone, un produit dopant. À l'époque, Frankie Andreu est plus qu'un simple coéquipier. C'est un ami. Nous l'avons retrouvé dans la banlieue de Détroit, dans le nord des États-Unis. Il vit avec sa femme Betsy et leurs 3 enfants. Il se souvient très bien de l'épisode de Sestrières. Ça, je m'en souviens. Il y avait beaucoup de stress, de l'électricité dans l'air. Les gens couraient dans tous les sens pour tenter de comprendre ce qui se passait. Surtout l'encadrement. Le manager Johan, le directeur, c'était un peu chaotique. Lance arrive dans la chambre avec des membres du staff. Tous disaient, il faut qu'on apporte une réponse aux révélations du monde. Il fallait établir un plan, qu'on soit tous sur la même longueur d'onde. Alors on a décidé de dire que Lance avait utilisé une crème à la cortisone pour soigner un escarre aux fesses. Le lendemain, c'est un Lance Armstrong sûr de lui qui s'exprime sur le plateau de Gérard Holtz. On sait aujourd'hui qu'il mentait. On parle maintenant de ce qui s'est passé hier, c'est-à-dire la publication dans le journal Le Monde d'informations concernant des traces de corticoïdes dans les analyses d'urine. Aujourd'hui, dans vos analyses d'urine. Aujourd'hui, l'UCI, l'Union cycliste internationale, a publié un communiqué expliquant que vous avez utilisé une pommade afin de traiter une dermatite allergique. Donc l'explication de cette information-là, en fait, c'est ça. C'est que vous avez utilisé une pommade. C'est ça, Lance? C'est ça. C'est exactement ce que dit la déclaration. Vous avez cet article qui provoque toute cette polémique. C'est mauvais non seulement pour moi, mais aussi pour le Tour de France, le cyclisme. Alors qu'il ne s'agit pas de dopage, mais d'une simple crème pour la peau. Après l'émission, Lance Armstrong a 2 mots à dire à Gérard Holtz. Juste après l'émission, il me prend à part et en me disant « Gérard, je suis sur le Tour de France dans la plus grande course du monde. J'ai besoin de récupérer parce que je veux gagner. Donc, si tu viens me poser des questions comme ça, plus jamais je ne reviendrai dans ton émission. » Et il a tenu parole pendant plus de 3 ans. Pendant plus de 3 ans, il m'a boycotté, tout simplement parce que je lui avais posé la question sur les corticoïdes. Il a décidé, il a dit non, plus de vélo club, c'est fini.